Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc on va procéder aujourd'hui au tirage de la nouvelle lune en Scorpion du 19 novembre 2025. Donc c'est un tirage général qui ne remplace pas une consultation privée. Moi je suis là pour vous donner une certaine météo, on va dire énergétique, de ce qui se passe un petit peu, les énergies qui sont portées, la façon dont on peut être impacté, ce que ça peut éventuellement amener dans la matière. Alors, Scorpion signe d'eau. Alors heureusement que c'est un signe d'eau parce que alors, lui lui c'est le taureau, hein, le Scorpion. Alors c'est marrant parce que cette nouvelle lune, je la sens comme une énergie de pleine lune. Parce que le Scorpion est assez, il remue pas mal de choses. Le Scorpion, c'est vraiment naître pour mourir à soi, enfin mourir pour renaître à soi. On va y arriver. Et là, on est sur des espèces d'eau tumultueuses qui vont... en fait, ça va vous bousculer, c'est-à-dire soit vous allez être bousculé par quelque chose dont vous aviez besoin, soit c'est vous que ça va bousculer de l'intérieur véritablement et qui va vous pousser à faire des choses complètement inattendues, mais en tout cas, on est dans cette énergie-là. Et c'est marrant parce que ça, on me le redit, on me le reconfirme, cette nouvelle lune, je la ressens, donc je pense que je ne dois pas être la seule, comme une énergie de pleine lune. Elle bouge, elle fait bouger énormément de choses, elle fait sauter des verrous. Et alors après, c'est sûr que l'élasticité sur un tirage général, c'est toujours la même chose. On est soit vous n'avez pas besoin, cette nouvelle lune ne va rien bouger chez vous et très bien. On me montre des larmes. Il doit y en avoir qui pleurent. On a besoin des fois de lâcher. Ok, donc beaucoup de larmes. On me montre beaucoup de larmes. Euh, soit ça va vous faire germer, ça va germer, faire germer là, je vais y arriver, faire germer une idée en vous qui prendra, qui poussera plus tard, soit ça va vous pousser dans vos retranchements et vous faire des choses complètement euh, inattendues et hors de ce que vous aviez l'habitude de faire, dans la façon de faire les choses. Cette nouvelle lune, la nouvelle lune, c'est le nouveau départ, hein, on plante les graines normalement, mais avec ce scorpion, ça a quelque chose de très... ça va remuer les fonds, vous voyez, les fonds boueux. Ça va aller chercher très loin dans des choses que l'on a besoin de bouger. De toute façon, je dis à chaque fois, les portails de lune, ce sont des béquilles pour nous. On en a souvent, tous les 15 jours, hein. Donc ça vient bouger toujours les mêmes choses. Ça vient le tout, c'est de se reconnecter à soi, à l'amour de soi, se reconnecter à sa force, à sa lumière intérieure. Et pour ça, il y a 10 000 entrées différentes. Et ces portails de lune viennent toujours par une entrée différente, vous remuer, vous bousculer, vous faire avancer, pour peu qu'effectivement vous soyez dans cette dynamique. Donc c'est marrant, comme cette nouvelle lune, je la sens comme une pleine lune. Alors, qui préside? Donc Michael. C'est Michael qui préside, hein. Michael, alors Michael qui est là, il vient couper, il vient déblayer, il vient nettoyer, il vient vous alléger. C'est du gros nettoyage avec Michael, donc ça m'étonne pas que ce soit lui qui se présente, en tout cas pour moi, parce que c'est un des guides, enfin un des archanges avec qui j'ai des canalisations, on dit oui. Mais après, suivant vos pratiques, vos croyances, et puis voilà, vous êtes entouré, ça peut être un défunt, ça peut être euh, un ange gardien, peu importe qui vient vous secouer, voilà. Mais en fait, en tout cas, il porte cette énergie-là de nettoyage, de couper. On me montre beaucoup le glaive en fait dans sa symbolique de venir couper, et on coupe des chaînes, couper des chaînes. En fait, ce que cette nouvelle lune en Scorpion pousse à faire, c'est vraiment sur un coup de théâtre, une décision un petit peu à la dernière minute, un petit peu prise comme ça sur le coup de venir couper avec quelque chose, ou en tout cas avoir l'envie de couper avec quelque chose euh, qui vous assujettit complètement, dans lequel vous vous sentez enfermé, et ça dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être un ou plusieurs domaines de votre vie.
Mais en tout cas, ça vient vraiment secouer. On me remontre le fleuve boueux et venir draguer les fonds, vous voyez, boueux, et faire remonter à la surface ce qu'il y a besoin. Il y a encore, on me redit l'idée de renaître à soi-même, de mourir pour renaître à soi-même. Il y a cette espèce de... Ça pourrait se traduire par un ras-le-bol soudain qui va venir vous faire prendre des décisions pour vous ou dans ce que vous avez l'habitude de faire un petit peu complètement, de manière un petit peu triviale. Ça peut secouer, mais en même temps, ça vous ramène à vous, à ce que vous voulez, et ça vous, cette nouvelle lune, elle vous pousse, elle vous oblige à vous écouter dans vos limites, dans ce qui ne vous convient pas, dans ce qui vous étouffe, dans ce qui vous enferme, dans ce qui vous emprisonne. Ils n'arrêtent pas. Voilà, on va sortir tous les synonymes, mais voyez l'idée. Et elle vient... j'ai beaucoup d'images. On me montre, vous savez, les portes de prison, mais on est ouais, dans un château, hein, vous voyez, il y a cette, enfin, tout est en pierre et puis c'est gris rouillé. On me montre, on vient les secouer, défaire, les déceler pour vraiment ouvrir. Il y a besoin de s'oxygéner, il y a besoin de respirer. Et après, vous le vivez, vous, avec l'intensité qui correspond déjà à vos besoins. Et ensuite, vous allez la vivre aussi de la manière dont vous êtes en mesure de la vivre là, à l'instant T, sur cette nouvelle lune. Donc, les intensités peuvent être variables. On dit oui. Mais ça vient, c'est drôle parce que je la sens vraiment comme une énergie de pleine lune, où vraiment ça bouge, alors que, c'est parce qu'on me dit, ça plante les graines, mais parfois pour planter des graines, il faut retourner la terre. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de planter, il faut labourer en profondeur, ça on remonte, on nettoie, et ça permet de planter des graines. Et ça va vous permettre de revenir encore une fois d'une manière différente à l'essentiel pour vous, et à reposer vos limites, et à, comment dire, oui, il y a vraiment cette idée de venir, je sais pas comment dire ça, je vais y arriver. Bah alors, je vois, genre, les images c'est bien, mais du coup, on me remonte, on creuse profondément. Il faut creuser profondément. Il faut aller chercher dans nos propres tranchements, là où on tenait encore le coup parce que il faut le faire, parce que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est en attendant, parce que, et en fait on s'enlise. Et c'est pas parce que parfois on est dans une situation inconfortable, ça peut durer depuis un certain temps, et qu'on est déjà dans une porte de sortie, où on a déjà des ouvertures, où on pense à prendre des directions différentes, qu'il faut se laisser pour autant engloutir par la situation présente, celle qui vous enferme, qui vous emprisonne et qui vous étouffe. On me coupe beaucoup à la respiration, donc il y a l'idée de ne pas s'exprimer aussi. Ouais, oui, ne me touchez plus. Il y a l'idée de ne pas s'exprimer aussi, de ne pas dire, et là vous avez besoin de dire stop, en fait, c'est un gros stop. On me montre un gros stop, donc c'est de dire stop. Alors, on va aller commencer par voir l'énergie générale. Donc, ensuite, on a un jeu pour voir un petit peu comment ça bouge là-haut, comment on est impacté, enfin, la façon dont ça vient nous porter. On va aller voir ensuite à l'intérieur de nous comment on peut répondre à l'intérieur de nous, ce que ça peut faire bouger chez nous. On va voir après ce que ça peut entraîner en continuité dans la matière. Ça peut être une décision, un changement, peu importe, quelque chose qui peut se concrétiser, de la façon dont ça peut se concrétiser en fait dans la matière, et puis ensuite les cartes messages. Alors, on va commencer. En plus, ils m'ont pris que des jeux hyper sombres. J'ai du bleu nuit, j'ai du noir, des couleurs, vous allez voir les jeux. Et ça me fait rire parce que là, j'ai l'oracle, l'astrologie de la lune noire, donc ça tombe bien. On a ce tarot, mais de ce côté, donc vous voyez, je l'ai mis côté lune, de l'autre côté il y avait la papesse, je l'ai mis côté lune. On a le Béline, on a l'oracle G, et on a quand même, en raison du bleu, mais j'avais pas
J'avais pas plus sombre. Voilà, on a les messages d'amour. Enfin, si, j'ai le petit oracle de la création, mais il est dans les marrons, et là, je suis dans les bleus, les noirs, donc ça allait pas. Je sais pas, il y a une histoire de couleur. On me dit oui, alors je sais pas, peut-être que pour certains, après, le bleu, ça peut être l'eau, puis les eaux sombres, hein, parce qu'on a des couleurs sombres, on est aussi dans l'imagination. Se surprendre, laisser surprendre à rêver aussi. En disant stop et en coupant avec certaines choses, même avec le soi déjà, ça peut permettre de réouvrir des perspectives et des horizons. Alors, on va commencer avec l'astrologie de la lune noire. Et vous en voulez une, deux, trois, hein, trois cartes. Allez, on va aller voir, on va prendre la température de cette nouvelle lune. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Ah ouais, apparemment j'ai oublié de dire un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? On va voir avec le tirage? Oui, non, mais je n'ai pas tout dit. Oui, bon, ça va. C'est que ça. Hop là. Non, si j'ai pas... Allez, c'est parti. Elles sont un peu grandes, celles-là. Je ne sais pas si je vais arriver à les battre. Sinon, je les piocherai en pioche. En pioche. Allez, hop. On pioche. Quand ça se retourne, mais que ça revient, je ne prends pas. J'ai des règles avec moi-même. Donc, allez, 2 et 3. Alors, on va aller voir un petit peu le taureau dessous. Nous avons le je pense des Gémeaux. Décidément, on regarde les couleurs. Pourtant, vous en avez d'autres qui sont d'autres couleurs. Hein, mais décidément, on reste dans l'ambiance. On a la destinée. Et on a la routine. Alors, c'est marrant parce que ça reprend un petit peu les trois pôles. La routine, c'est les choses dans lesquelles on peut être enfermé malgré nous. D'accord ? Je pense, c'est l'idée de repenser pour soi. Et puis destinée, c'est vous ouvrir les... Voilà, qu'est-ce qu'on veut vraiment, même si on est dans une situation qu'on pense déjà à une ouverture ou qu'on est déjà dans une perspective, on est quand même bloqué dans quelque chose qui peut, dans un ou plusieurs points de votre vie, peut vous enliser. Et il y a cette notion de aller au centre, à la destinée, de vraiment revenir à l'essentiel et de... Même si vous êtes dans une situation inconfortable, quel que soit le domaine, même si vous savez déjà ce que vous voulez atteindre, même si vous savez déjà comment le faire, même si vous avez déjà commencé à mettre des choses en place mais que vous n'y êtes pas, ne perdez pas de vue quand même, cette nouvelle lune, elle vous aide à revenir à cet essentiel-là pour vous sortir, parce que le souci quand on est pris dans des situations qui ne nous satisfont pas, qui sont un peu inconfortables, c'est que il y a un côté un petit peu... comme si on se laissait un petit peu enliser. Et cette nouvelle lune, on me remonte décidément, on me remonte qu'on laboure la terre, mais très profond. C'est comme si on remue un peu en surface, mais là on va aller chercher très profond pour ne pas oublier l'essentiel et revenir à l'essentiel, aller chercher voilà, la bonne terre au fond et faire remonter, nous ramener face à l'essentiel, à ce que l'on souhaite vraiment, même si on sait ce que c'est, mais le ramener vraiment au premier plan pour se remettre en action. Et ne pas rester bloqué. Donc je pense qu'on est pas mal, on me dit oui, mais tant mieux, écoutez, c'est très bien, si on est pas mal, on va continuer sur cette lancée. Donc je les mets là, je sais pas si, voilà. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline, comment, alors, ce qu'elles véhiculent, ces énergies, ce qu'elles apportent, comment on est influencé, ce qui arrive d'en haut pour venir vers nous, on va aller voir un petit peu ça. Juste, excusez-moi, je fais un petit réglage qui me gêne un peu, voilà. Alors, on y va. Toujours pareil? Oui, donc je vais bien les battre parce que j'ai une façon de les... Après, on a des manies. Hein, donc bon. Alors, avec le Béline, j'aime bien le couper. Alors, je mélange bien d'abord parce qu'après, une fois que je l'ai coupé, que j'ai regardé la coupe, je prends les cartes du dessus, voilà. C'est pour ça que je les mélange bien du coup. Que j'y mets un peu plus de temps que les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la coupe ? Comment est-ce qu'elle nous influence cette nouvelle lune? On a les présents et l'amour. Donc c'est bien parce qu'elle vient, alors c'est marrant parce qu'on dirait que ça sème. Elle vient, cette nouvelle lune, elle vient vous ramener à votre essentiel. Elle vient vous rappeler, elle vient semer, elle vient vous rappeler ce qui est essentiel pour vous. Et ce qui est essentiel pour vous, c'est ce qui vous anime. Donc c'est en rapport direct avec l'amour de vous parce que quand on fait des choses pour soi, c'est une façon de se montrer de l'amour pour soi aussi.
de pas se laisser dans des zones grises et d'essayer de s'amener vers du meilleur. Donc, c'est très axé. La carte centrale, j'ai la carte de l'union et j'ai campagne santé que j'assimile beaucoup à la tranquillité d'esprit, la santé dans le sens très large du terme. Donc cette nouvelle lune, elle vient vous rappeler, vous réunir avec vous-même, c'est-à-dire vous rappeler votre essentiel. Elle travaille dans ce sens-là pour vous reparler de votre abondance personnelle à vous, c'est-à-dire vraiment vous rappeler quel est votre arbre de paix, quels sont vos buts véritables, qu'est-ce que vous avez envie pour vous. Elle vous rappelle que ce que vous avez en tête, même si vous y travaillez, elle va vous donner l'énergie nécessaire d'y travailler d'arrache-pied, d'autant plus pour arriver à vos fins et vous retrouver vous. Parce que le but, c'est toujours ça, c'est faire corps avec soi. En faisant corps avec soi, donc il y a le travail intérieur, etc. Il y a s'entourer, puis il y a créer pour soi quelque chose qui vous ressemble. Et là, dans un ou plusieurs plans de votre vie, vous n'êtes pas à l'instant T, même si vous travaillez dans ce sens, mais vous n'êtes pas dans quelque chose qui vous reflète. Et c'est ce décalage-là qui vient un petit peu, c'est comme si vous preniez le miroir et que le miroir se brisait d'un coup, vous voyez? Comme si vous foncez, vous n'avez pas vu qu'il y a un miroir, vous foncez, vous avez des images quand même. Et en fait, ça se brise et vous vous rendez compte que ça va pas. Ce qui est en face, c'est déformé, c'est pas ça. Et ça vous pousse vraiment à vous remettre au travail pour aller chercher votre propre abondance, ce qui vous anime en fait. Alors, la façon dont ça travaille de la partie vraiment très énergétique, donc j'ai la carte bleue, ce qui est plutôt bien. J'ai la carte de la méchanceté, la carte de la découverte. Elle vient vraiment, c'est comme un peu ce miroir, elle vient vraiment mettre en lumière ce qui vous pourrit la vie, mais vraiment au quotidien, hein, ça peut être des petites choses pour vous apporter, pour vous aider à regarder, vous savez, c'est un peu regarder les étoiles, relever un peu la tête et vous autoriser à rêver au-delà de vouloir certains changements dans sa vie, vouloir que certaines choses changent dans sa vie. Il y a cette fatigue dans laquelle on s'enlise, cette routine-là. Et cette nouvelle lune, elle vient vraiment... on me montre la terre qui est labourée, ça creuse très profond. Vous savez, les motoculteurs, là, mais c'est énorme, hein, ça m'a creusé très profond. Ça vient vraiment comme si ça mettait en lumière ce avec quoi il fallait couper pour vous amener à regarder au-delà et vous rappeler que même si vous êtes là, il faut regarder au-delà. Alors c'est marrant parce que c'est pertinent, c'est très pertinent. Bon, c'est très pertinent, peut-être que ça parlera à quelqu'un en particulier, mais je dis toujours, quand il y a des périodes où on va pas bien, où on peut traverser vraiment une tempête, ça peut être une cassure quelconque, une rupture, un deuil, peu importe, ou une grosse déception, enfin il peut y avoir la maladie, etc. Il peut y avoir des moments dans sa vie où on sombre, on a beau être, on est humain, on a des émotions, ces émotions nous traversent, elles nous aident, ce sont des soupapes, hein, elles nous aident à évacuer, elles nous donnent des signaux de ce qui est à changer ou de ce qui va falloir aller chercher au fond de soi pour y remédier, pour pas que ces émotions se cristallisent. Et je dis souvent, et c'est à ça que me fait penser ce trio de cartes, c'est que parfois, même quand ça va pas, même si on est au fond du trou, et parfois on a besoin de toucher le fond, on a besoin de les vivre, ces émotions, il faut juste regarder un petit peu en l'air et voir cette petite porte avec de la lumière, là, même si elle est toute petite, avec de la lumière, et pas perdre de vue qu'à un moment donné, on va se relever et on va aller vers cette porte. Pour l'instant, il y a des périodes où on est en bas, on n'a pas de la force énergie, il faut y être, il faut se laisser traverser, il faut... voilà, c'est comme être nu face à soi-même, hein, se voir de manière vraiment nue et dans toute sa... Alors, c'est vulnérabilité qui vient parce qu'il est important, pas une fois de temps en temps, de faire tomber son armure, parce que le problème, c'est qu'on les met avec soi aussi. Et qu'il est important de comprendre ce qui est, du coup, momentanément vulnérable
pour pouvoir se renforcer ensuite. Mais si on n'identifie pas ce qui nous met par terre, au-delà de ce que l'on peut traverser comme événement extérieur qui vient nous impacter, on peut pas se relever. Et ces 3 cartes, elles me font vraiment penser à ça, c'est que même avec cette histoire de routine, d'être bloqué, il y a cette idée d'aller, de ne pas perdre de vue cette petite porte, et puis cette petite porte, un pas après l'autre, elle va venir grande, et un jour on passe la porte. C'est-à-dire, c'est s'autoriser une fois de temps en temps vraiment à plonger, et cette nouvelle lune peut provoquer ça. Elle peut, ça me remontre le miroir qui se brise, comme si on s'était pris comme ça, et ça peut se briser, on peut se dire là, et tomber, et dire là, c'est trop, je peux plus, et ça peut être un petit mot, un petit événement, ça peut être n'importe quoi qui vous amène là. Mais même si ça vous sèche sur le moment, pas de perdre de vue, alors vraiment lever les yeux, pas perdre de vue que ça va être pour remonter en vue. C'est s'autoriser à se laisser traverser, mais à condition de se promettre aussi d'aller vers cette petite porte et de passer cette porte-là et de ne pas rester là, en fait, bloqué. Alors c'est marrant parce que on a ce je pense et les Gémeaux, donc ce faire face, et on a la carte de l'union. Donc il y a vraiment dans cette idée-là, du coup, ça me fait penser en plus au miroir, de refaire face à soi, au milieu de cette routine qui nous enlise, qui nous enferme, pour revenir destiné, pour vraiment revenir à défaut d'atteindre son but tout de suite. Je ne peux pas dire que les buts sont forcément oubliés, mais c'est là, vous savez, c'est comme la petite note sur le frigo, elle est là, et puis on passe devant, et puis elle fait partie du décor, on sait, c'est là, on le lit tous les jours, mais on ne fait plus rien pour cette petite note, c'est vraiment de reprendre cette petite note et de faire ce qu'on a noté sur ce petit bout de papier, c'est ça l'idée. Ce que ça vous amène, alors c'est marrant parce que c'est on a 3 étages si vous voulez au niveau énergétique, donc ce que ça vous amène au-dessus, on a l'inconstance qui vient souffler sur les ruines. Et le trafic, ça c'est la remise en marche, le trafic, le mouvement, et ça fait toujours penser au caducée, donc il y a remise en mouvement, mais pour quelque chose de mieux, parce qu'on est sur quelque chose voilà, qui va vous donner des ailes aussi. Ça rééquilibre, ça vous remonte. Donc il y a vraiment ça, c'est-à-dire, pour votre tranquillité, en trois étapes, on va dire. Cette nouvelle lune, elle vous met un petit peu face à quelque chose que vous devez dépasser. Vous ne devez pas rester bloqué, hein, c'est la routine de tout à l'heure. Hein. Vous ne devez pas rester bloqué là-dedans, ça vous met face à ça et ça vous oblige à relever le nez et à regarder ce que vous avez, ce que vous visez derrière. C'est cette petite porte de lumière, c'est ce petit mot posé sur le frigo. On en a conscience, mais il faut le faire à un moment donné. Il ne faut pas rester bloqué là. Pour vous aider, donc elle vous aide donc à vous remettre en travail, pour refaire corps avec vous-même et débloquer votre propre abondance dans ce que vous voulez voir. C'est une remise en mouvement. Et pour ça, et c'est là qu'elle chatouille, hein, c'est la strate qui vient nous chatouiller. Elle vient souffler sur les ruines, hein, elle vient balayer pour vous remettre en mouvement. C'est-à-dire là, elle vous met, vous savez, c'est... En gros, elle vous dit, tu vois pas que là c'est ok. T'es bloqué dans cette situation, ok, pour l'instant c'est transitoire, mais ok, tu sais qu'il faut que t'en sortes, mais tu vois pas que là c'est pas parce que vous êtes dans quelque chose de transitoire ou que vous vous êtes donné un but autre pour ne pas y rester, qu'il faut que ce soit inconfortable au possible dans là où vous êtes, parce que ce qui importe c'est le maintenant, c'est où vous êtes maintenant, et c'est de faire quelque chose maintenant pour dépressuriser, pour que ça lâche et pour que vous puissiez, on montre les soupapes, vous voyez, pour vraiment, oui, dépressuriser et que vous puissiez repartir et atteindre ce but, donc cette destinée, l'union, on a quoi? On a l'abondance, vous remettre en travail, donc on a le trafic, vous relancez, c'est comme si elle relançait la machine, vous voyez? Cette nouvelle lune, elle vient relancer la machine, elle vous dit un petit peu, ok, tu sais que là ça va pas, tu sais déjà ce que tu veux, tu sais déjà comment tu vas faire, tu as commencé, c'est pas une raison pour t'enliser et te laisser bouffer par ce qui se passe maintenant, parce que ce qu'on vit c'est maintenant et ce sur quoi on peut agir tout de suite c'est maintenant. Donc c'est des réajustements, faire des choix parfois égoïstes mais qui sont salvateurs, penser à soi, s'écouter, voilà. Est-ce que nous avons terminé avec ce jeu? Ouais, j'ai la paix. J'ai la paix avec le bonheur. J'aime bien vérifier. Il est pour parler avec vous là-haut? Oui, c'est les guides qui viennent vous ramener à votre essentiel. Bon.
Maintenant qu'on voit eux ce qu'ils essaient de débloquer chez nous, ce qu'ils veulent, voilà le miroir devant lequel ils essaient de nous mettre, on va aller voir un petit peu comment nous, ça peut nous faire bouger à l'intérieur. On me redit pleure. Bon, il y en a qui pleurent, voilà. Il y a des larmes, mais bon, les larmes, ça peut être salvateur. Puis bon, le scorpion reste un signe d'eau. Ce sont les eaux tumultueuses, hein. C'est ouais, draguer les fonds, hein, donc avec le scorpion. Donc oui, c'est d'aller enlever le trop-plein. Vous voulez faire quoi? 4 4 4. Oups là. Je les prends pas. Je les regarde juste. Ok. Qu'est-ce qui est tombé? Ah bah. On parle de pleurer et de... Donc ça, c'est la circulation verticale avec soi. Et la reine de denier, c'est une énergie, ce n'est pas genré. Donc vous pouvez être un homme et être dans cette reine de denier. C'est vraiment refaire circuler. C'est comme la carte de tout à l'heure du trafic. Hein, refaire circuler pour que vous repreniez de nouveau votre valeur dans les mains. Et ce qui est intéressant, c'est pas sorti en roi, c'est sorti en dame. C'est-à-dire que la dame, elle est dans une période, je pense, une période un petit peu d'introspection, de réflexion, mais où c'est un petit peu le mot du frigo oublié, où on regarde, ça veut dire on se rappelle ce que l'on veut pour soi, et ça recircule. C'est-à-dire qu'au-delà de s'en rappeler, c'est ça la dimension qui est importante, c'est au-delà de se rappeler ce que l'on veut pour soi et de vrai pour malgré tout, bon an, mal an, c'est vraiment revenir à cet essentiel et de ne pas se laisser submerger par le reste, même si le reste, c'est un passage oublié, que c'est un peu inconfortable. J'aime bien parce que j'ai l'épée, c'est nouveau comme un, c'est reprendre les rênes, vous voyez. C'est vraiment... j'ai l'épée de Michael aussi. Voilà, c'est reprendre les rênes. Donc, 4, on m'avait dit. Allez, on est parti pour 4. Allez, reine de bâton. Bon, après, on est dans une nouvelle lune, donc ça ne m'étonne pas qu'on ait beaucoup d'énergie féminine. 10, reine de bâton, 10 de denier. Hein. Reine de 3 de bâton. Voilà. C'est une remise en marche. Donc là, on est à l'intérieur de nous. Voilà. Alors, on essaie de nous remettre dans cette énergie de reine de bâton. Tout à l'heure, on a eu la reine de denier, c'est-à-dire... regardez ce qui est important pour nous, d'accord? Regardez ce qui brille pour nous, vous voyez. La reine de bâton, c'est l'union de tout à l'heure, c'est la destinée, c'est, je ne sais plus ce qu'on a eu, c'est vraiment votre feu intérieur. C'est-à-dire le bâton, c'est vous, votre pilier, ce qui vous porte, ce qui vous transporte. C'est vous ramener, et on est dans une partie plutôt introspective de réflexion, mais ramener vos pensées, je pense, à la destinée, c'est-à-dire à ce qui est essentiel pour vous. C'est-à-dire que vous, si vous êtes un peu sensible à cette nouvelle lune, vous allez faire un voyage intérieur où vous allez vous dire ce truc que je veux atteindre, même si vous avez déjà fait des choses pour, hein, vous allez passer la seconde, ou alors vous allez vous y mettre, ou alors vous allez récupérer ce petit mot qui s'était, voilà, qui avait jauni sur le frigo, mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Et cette idée, c'est de vous ramener à votre 10 de denier à vous, c'est-à-dire dans la matière, projeter, c'est une reine, on est dans l'introspection, dans la matière, projeter ce que l'on souhaite pour nous de meilleur. Donc cette reine de denier, hein, qui tenait sa pièce tout à l'heure dans les mains, c'est ça. Le 10 de denier, c'est rediriger ses pensées destinées vers ce que l'on souhaite vraiment et se donner les moyens. 3 de bâton, c'est une remise en marche. Le 3 de bâton, on est encore dans le développement de soi, on est encore dans le feu intérieur. Le 3 de bâton, c'est vraiment des fondations, vous voyez, refaire des bases. Donc on est dans un début de construction, mais le 3 de bâton regarde à l'horizon, le 3 de bâton se projette de nouveau. Il ne se contente pas de se dire je veux ça, il se dit c'est ça que je veux, ça, et je m'y remets. Et du coup, on a quand même le battleur. Le battleur, c'est une lame majeure. Donc le battleur, c'est un nouveau cycle. C'est vraiment... Elle va vous permettre, cette nouvelle ligne, de vous remettre vraiment sur votre destinée par rapport à ce que vous traitez en ce moment, mais ce qui doit être pour retrouver votre valeur, votre bien-être intérieur et que ça se manifeste dans la matière. C'est plus juste, je sais, je fais, j'ai commencé, j'ai pas le temps, je suis fatiguée, je peux pas pour l'instant, c'est maintenant, il va falloir que je fasse et je bouge. Je passe la première, je passe la seconde, mais je fais quelque chose et ça vous remet... Ça vous ramène à votre essentiel à vous, c'est l'union de tout à l'heure,
c'est la destinée, c'est vous ramener à c'est ça que je veux et je replace, même si je suis pas, je remets ça en haut de ma liste. Même si en ce moment je suis pas où il faut, j'y travaille, machin, tout ça, ok, mais par contre, je remets au haut de ma liste, je redéfinis mes priorités. Est-ce que vous avez terminé avec ce jeu? Non, 4 encore? Allez. Alors, ça bouge comment? On est surtout sur des cartes beaucoup de feu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le cavalier de denier. J'ai l'habitude de dire, c'est d'actualité là. Ouais. J'ai l'habitude de dire dans le cavalier de denier, ça c'est ma sensibilité au tarot, parce qu'on a des affinités particulières avec les cartes. Ce sont les guides, l'univers, peu importe, qui répond à votre demande. On a le 5 de coupe. 5 de coupe, ce sont les larmes, hein, justement. L'as de coupe. Ah bien. Très très bien ça. À chaque fois, ça finit par un arcane majeur, mais alors, celle-là, elle dépote. On a la tour, c'est le scorpion. C'est-à-dire que comment ça va bouger en nous? C'est-à-dire, il y a un premier truc qui fait, mais c'est ça, il faut plus que je le perde de vue, il faut que j'arrête de perdre du temps. Voilà, j'arrête de perdre du temps. Il faut que je mette les bouchées doubles, ou que je m'y remette, ou que je m'y mette. Mais il faut que ça bouge. Donc, à l'intérieur de vous, on va venir vraiment vous aider à ça. Puisque tant qu'être influencé par, par ce qui se passe en haut, autant que ça nous serve. Ça, le 5 de coupe, vous voyez, c'est les pots cassés, c'est les deuils, ce qu'on a laissé partir, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà. Vous voyez, alors, c'est pas juste une question d'échec, c'est vraiment les pots cassés, vous voyez, c'est ce que ça... Venir interagir sur ce qui vous a coupé, puis les désillusions aussi, les choses qui ne... Si on a besoin de changer certaines choses, c'est parce c'est pas épanouissant, donc forcément on est dans une énergie plus ou moins, hein, là-dedans, il y a un petit peu de lassitude aussi. Ça vient vous remplir la coupe, c'est-à-dire vous booster, mais alors vous remontez pour que vous puissiez repasser vos priorités en haut de la liste, il faut vous rebooster. Donc on vous emmène de là à là, il vous amène, et cette nouvelle lune, elle vient vous apporter ça. Et puis alors là, du coup, c'est le côté de ce que je vous disais du scorpion au début, cette nouvelle lune, c'est que un peu les inattendus, tout bousculer, déconstruire pour reconstruire, c'est mourir pour renaître à soi-même, ça c'est un peu le coup de théâtre, et vraiment, ça c'est virulent, c'est assez drastique. Rituel, oui, il va y avoir un rituel là-dessus, sur ça, c'est-à-dire, il y a laisser entrer les énergies, pour vous permettre justement de re-remplir cette coupe pour pouvoir donner un grand coup dans ce qui doit être changé. Vraiment, c'est comme un coup de théâtre. Ça peut être quelque chose de très anecdotique dans votre quotidien. Ça ne veut pas dire tout changer, tout quitter et partir à l'autre bout du monde. Ça peut être quelque chose, mais c'est quelque chose qui va acter dans la matière ce nouveau départ. Ce nouveau départ, il est acté par quelque chose qui vient bousculer le quotidien, un nom que vous n'avez pas osé poser, un ça suffit, quelque chose comme ça. Ça peut être très anecdotique sur quelque chose on n'est pas forcément, mais c'est quelque chose qui va marquer le début de cette remise en ordre de vos priorités. Donc, ce rituel, il va... Non, j'ai oublié un truc. On me dit non, j'ai oublié, je suis allée trop vite. On me dit oui. D'accord, je suis allée trop vite. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Une carte? Je vais être tranquille là. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ah, alors c'est marrant parce que ça je disais les pots cassés. Là, c'est le 4 de coupe, c'est l'idée d'avoir des occasions qui se représentent. Alors, le rituel, c'est ça? Oui. En fait, l'esprit du rituel, c'est vraiment... on va vous remplir la coupe. Mais il y avait cette idée de lassitude, de beau cassé, de quelque chose de... Vous savez, un peu, c'est trop tard, j'y arrive plus, ou... vous voyez, il y a ce côté un petit peu de dépit, et on vous dit, ce rituel, il est là pour vous dire, ben non, c'est pas parce que 3 fois ça n'a pas fonctionné, ou que 3 fois ça a été reporté, ou que 3 fois vous avez cru que ce n'était pas possible, que vous n'allez pas, qu'il n'y a pas une 4e fois qui va se représenter, en fait, vous voyez? Donc l'idée c'est ça, et le rituel il est dans cet esprit là, donc c'est comme à chaque fois je vous mets le texte quelque part,
Ce texte, vous en faites ce que vous voulez, vous le réappropriez, ça peut être juste vous en imprégner, vous pouvez garder, en général je vous mets aussi un petit mantra court, parce que ça peut être pratique, vous pouvez le changer, vous pouvez le modifier, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez l'utiliser, c'est juste une pâte de départ, mais voilà, vous la pétrissez cette pâte et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous en faites ce que vous voulez et voilà, c'est juste ça. On me montre bougie. Faire brûler quelque chose. Oui, faire brûler quelque chose, c'est un rapport avec ça, vous voyez. Brûler l'ancien. C'est la déconstruction, brûler quelque chose. Moi, parce qu'on me montre du papier d'Arménie, alors que je n'en ai pas, mais, et que je n'en utilise pas, mais on me montre du papier d'Arménie. On me montre tout ce qui est, on dirait vous voyez, tout ce qui est vieux papier. Il y a quelque chose, et en même temps on dit encens, donc il y a quelque chose, on montre de la sauge aussi, quelque chose à brûler. Il y a cette idée dans ce rituel de brûler l'ancien, de brûler les chaînes, de brûler ce qui vous retient, de brûler cette énergie-là, pour aller, pour pouvoir être rempli. Alors il y a cette impulsion, elle est plus dans la matière, hein, c'est quelque chose qui va, un stop maintenant que vous allez faire, mais ça va vous permettre justement que les choses se remettent. Vous savez, ça, c'est pas tant que les choses vont se représenter, puisque c'est vous qui êtes au départ à l'origine de ce changement ou de cette envie de changement. Mais ça va vous redonner, va vous remettre le pied à l'étrier en fait. Ça va vous dire, mais allez, cette fois-ci c'est la bonne, je vais vers ce but-là, on remonte le papier sur le frigo, je vais vers ce but-là, et cette fois-ci, je le garde en haut de ma liste, quoi qu'il arrive, quoi que, voilà, dans le présent, je suis peut-être dans autre chose, j'ai peut-être d'autres choses à faire, je suis peut-être dans une période de transition, mais en tout cas, je ne perds plus de vue mon but, ce que je me suis mis comme but, et ça, c'est dans n'importe quel domaine, voilà. Autre chose avec ce jeu? On poursuit? Non, il y a, oui. Parce que j'ai un... on me dit 2-3 ans pour certains, et on parle d'études. Donc, soit des études qui avaient été abandonnées, on me montre des... Ça peut être un... comment on appelle ça? Un mémoire, ou quelque chose comme ça pour certains, qui a peut-être été laissé de côté. C'est un peu particulier. Hein. Ou reprendre des études, reprendre ou terminer des études, quelque chose que vous aviez laissé de côté. Alors, études ou formation, enfin quelque chose affilié à l'idée d'apprendre et en vue d'une certification ou éventuellement d'un diplôme. Mais on n'est plus sur des certifications. Ah, diplôme aussi, éventuellement, oui, on me dit diplôme aussi. Pour certains, il y a ça aussi. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné, parce que vous n'avez pas pu, parce que vous avez échoué, si vous avez refait. Mais voilà, vous ne serez plus dans cette énergie-là, vous allez être dans cette énergie-là parce que déjà en amont, pour vous dans le présent, vous avez acté quelque chose qui va dire maintenant stop, ça suffit, je reviens je reviens à mon essentiel à moi et du coup ça va voilà, reposer des nouvelles fondations pour un nouveau départ. Donc voilà, sur un nouveau cycle. Est-ce que cette fois-ci on est bon? On poursuit. Alors, dans la matière, ça aurait pu être un peu dans la matière, ça, déjà, cette histoire d'examen. Décidément, entre l'amour, l'union, maintenant, j'ai le Gémeaux, et là, maintenant, j'ai le... C'est vraiment faire corps... C'est comme si... toujours cette histoire de miroir. Bah, y a un miroir cassé, donc du coup, on le change, et puis on se retrouve face à un miroir, on enlève le voile, et on se voit de nouveau. Et on se voit de nouveau, on me montre dans sa version... dans ce qu'on veut être, vous voyez. Ça peut être aussi dans un bien-être hein, qui se dégage, qui ne se dégageait plus, ou là, il y a les chaînes à couper. Il y a les chaînes à couper. Ouais, il y a la maîtrise. Alors je rigole parce que j'ai fait tomber sans le vouloir. Voilà, c'est tombé sur les amoureux, l'amoureux. Encore une fois, faire corps avec soi, c'est les contrats aussi, c'est se rappeler aussi ce qu'on s'était promis, ou ce qu'on avait voulu, ou ce qu'on voulait pour soi. Et, parce que soit ça vivotait, soit c'était... Voilà, mais il y avait au-delà de... ouais, les conflits intérieurs.
ce but que vous, ou ces buts que vous cherchez à atteindre, ça ne veut pas dire que vous les aviez oubliés, ça ne veut pas dire que vous ne saviez pas ce que c'était, mais même quand vous y travailliez, c'était un petit peu englouti par le reste, donc c'est ce qui finalement ont payé le prix, alors que c'était la priorité de départ. Donc c'est important, cette nouvelle lune, elle est là, ces graines, elles sont vraiment là, hein, c'est vraiment là-dessus. Alors on va continuer avec l'oracle G, pour aller voir un petit peu dans la matière. Je regarde un peu parce que 40 minutes. Moi je dis c'est bien, bon je passe moins de temps avec vous, mais c'est bien aussi, c'est pas trop long. Enfin, moi ça me dérange pas, hein, c'est eux qui gèrent, hein. On me dit oui. Alors avec l'oracle G, on va aller voir un petit peu ce que ça peut amener concrètement comme c'est marrant parce qu'on me montre des pièces d'échiquier, on me montre juste un coup porté, vous voyez, ce que ça peut porter. Alors c'est des petites choses, hein, mais est-ce que ça peut... Alors, est-ce qu'on est sur la partie... On est sur le déclic un petit peu, vous savez, cette tour de tout à l'heure, ce non, ce ça suffit, ce pas encore, ce pas cette fois-ci, qui peut sortir sur des petites choses, mais qui marque vraiment un vrai tournant. On fait le tableau, donc 10 cartes, allez c'est parti. Alors, on a changement de direction, des ouvertures aussi, on a la force, le lion, reprendre sa souveraineté, et on a l'épée, Michael, oui, donc Michael, qui vient, alors on a la confiance, qui vient couper, libérer. On a les questionnements, les doutes au centre. Reprendre confiance aussi, la balance équilibre. Reprendre confiance aussi par rapport à ces questionnements et ces doutes, les guides. Comme la carte bleue, j'ai la monnaie, la valeur, le travail. Alors, ben, la boucle est bouclée. On dit oui. Les transformations. Mourir pour renaître à soi-même. Le scorpion. La nouvelle lune, renaissance. Oui, on est bien. Alors, on vous parle, vous mettez comme vous voulez. C'est l'enfant, peu importe homme ou femme, peu importe, c'est le nouveau départ, renaître à soi. C'est retrouver un petit peu alors son enfant intérieur, c'est-à-dire retrouver ce qui vous fait vibrer véritablement. Donc on a au centre du jeu, on avait les questionnements et les doutes. Alors, ce que ça va faire dans la matière, c'est cette envie de remettre en avant voilà, ce qui vous tient à cœur, ce but que vous voulez atteindre, qui doit grandir, qui touche aussi à votre enfant intérieur, c'est-à-dire à votre joie, à votre bien-être, hein, qui est important pour vous dans ce sens-là, quel que soit le ou les domaines dans lesquels vous avez envie de faire ce changement-là. Que ce soit des études, que ce soit un travail, que ce soit, je ne sais pas moi, remanier quelque chose au niveau familial, au niveau amoureux, peu importe, mais il y a voilà, ce but, il y a des choses à faire. Il y avait cette notion de questionnement. Avoir confiance et remettre de l'équilibre. C'est-à-dire que là où vous posiez des questions, c'était un peu stagnant, ça va vous amener dans la matière à avoir un petit peu plus confiance et à remettre de l'équilibre. Et en fait, alors ça, ce sont vos guides, hein. On parle de valeur, mais on parle de remettre au travail. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait en cascade hein, les énergies là-haut qui viennent vous impacter à l'intérieur parce que ça résonne en vous, si le tirage résonne pour vous, si cette nouvelle lune vous parle, ça va venir donc du coup en fond, vraiment vous rappeler ce qui est important pour vous, ce qui a de la valeur et vous remettre en travail. Du coup, de cette notion de doute, d'incertitude, un petit peu de stagnation, vous voyez, pour certains, on procrastine aussi. Vous allez reprendre confiance et ça, c'est remettre de l'équilibre, repeser le pour et le contre. Il y a la notion de commerce, donc il y a l'idée aussi oncle 6 de denier, de refaire du lien, vous voyez, de refaire du lien avec vous, avec ce projet et puis vous faire avancer du coup. On est dans une dynamique. Et donc, bah, vous allez reprendre votre pouvoir, cette volonté. Pour certains, vous allez rugir aussi. Vous allez dire non. Vous allez dire stop. Vous allez dire ça suffit. Vous allez vous réouvrir le champ des possibles. Vous allez voir de nouveau les possibilités qui s'offrent à vous, la possibilité d'atteindre votre but aussi qui s'offre à vous. Et
Et l'épée, c'est à la fois être armé, de nouveau être armé, parce que la coupe est pleine, la coupe énergétique, hein, la coupe de tout à l'heure, hein, l'as de coupe, vous êtes de nouveau full, vous voyez, vous êtes de nouveau remonté, hop, reboosté au possible, et vous allez avancer. En fait, ça va vous donner dans la matière, vous allez passer, si vous voulez, vous allez passer de cet état de doute, de reposer, etc., à vraiment, on prend le taureau par les cornes, bon c'est un lion, mais on y va, on fonce, on reprend ça. Il y a vraiment cette idée de souveraineté avec le lion. C'est marrant parce que je sens beaucoup, c'est marrant parce que les bâtons de tout à l'heure, j'arrête pas de dire c'est marrant, les bâtons de tout à l'heure, ce sont des signes de feu. Là, j'ai le lion et on me montre beaucoup cette énergie de feu. Alors, c'est marrant parce que l'eau et le feu, c'est pas forcément... Alors, oui, il me montre que les torrents, ça peut aussi tout balayer, l'eau, et puis après, une fois que c'est sec, feu intérieur, ça peut renaître, on me montre ça. Ok. Dans la matière, vous allez vous réouvrir le champ des possibles, vous allez vous dire que de nouveau c'est possible et vous allez faire des choses dans ce sens, des petites choses dans ce sens. Vous allez recalibrer les petites choses, vous allez revoir vos priorités, vous allez peut-être un petit peu plus, même si c'est pas beaucoup, si ça vous le permet, mais vous donner un petit peu plus d'énergie à ce qui compte, ces buts que vous vous étiez donnés, pour lesquels ça n'avançait pas et pour lesquels vous n'aviez plus l'énergie, que ça restait à l'état de but à atteindre, hein, même si vous faisiez les choses, ça va vraiment vous armer, ça va vraiment vous rebooster. Vraiment, ce lion me le montre comme vraiment ce souverain, le roi des animaux. Vous allez reprendre les choses en main, mais complètement. Vous allez vraiment remettre la machine en marche, là, avec ce qu'on me montre comme jeu. Ça va vous donner l'impulsion que vous n'aviez plus, presque malgré vous. Presque malgré vous, ça va vous bouger, ça va vous prendre tellement aux tripes que ça va vous bouger. Et ça peut être des petites choses ou des grandes choses, mais vous savez, après il y a l'effet domino. Ça peut apporter beaucoup, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment vous mettre dans une posture. Vous allez avoir envie de faire les choses. Et même si tout n'est pas possible pour l'instant, quel que soit le domaine, tout n'est pas bien calé pour que ce soit, mais en tout cas, vous allez faire plus de choses dans cette dynamique-là, et petit à petit, hein, petite boule de neige, petite boule, mais ça voilà, faites une petite boule de neige, mais ça va prendre de l'ampleur. On montre l'effet papillon aussi, bon, ça fait bien, pas des tornades, mais là on est sur autre chose. Mais c'est vraiment... dans la matière, dans votre posture, dans les décisions que vous allez prendre, dans les façons dont vous allez réagencer les choses, dont vous allez reprioriser les choses, c'est ça que ça va donner dans la matière, c'est-à-dire que ça va pas juste vous bouger de l'intérieur, vous donner ah, c'est ça que je veux, vous allez l'acter dans la matière, dans des même alors petites ou grandes choses hein, que vous allez faire, des petits ou grands changements, des remises de priorité. On me parle de reprioriser. Pas juste dans votre tête, pas juste dans ce que vous voudriez dans l'absolu, pas juste sur comme ce post-it qui est sur le frigo, c'est vraiment le faire, on me disait certains végétés. Donc là, c'est vraiment faire quelque chose qui va vraiment marquer ce tournant et ça va vous porter pendant longtemps parce que même quand on s'essouffle, parce que quand on vise quelque chose, c'est qu'on est à un endroit qui ne nous convient pas, donc ça peut être fatigant, mais ça va vraiment vous aider ça va vraiment vous porter sur du long terme, ça va faire des racines profondes, ça, hein. Cette nouvelle lune, elle va venir ancrer quelque chose de très profond. Est-ce que nous avons terminé? Oui, bon, j'espère que j'ai été claire dans le message. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer au petit message. Oui, non, parce que j'avais envie de dire maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais merci pour les messages, merci pour les likes, merci pour les partages, merci pour les abonnements, toujours, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'être là. Merci parce que vous manifestez beaucoup aussi. Alors des fois, je suis très en retard dans les réponses. Je les lis. J'ose pas les liker tant que j'ai pas répondu parce que j'aime bien mettre quelque chose, même si c'est 3 petits cœurs ou quoi, histoire de vous répondre, mais des fois je n'arrive pas. Donc du coup je les lis, je mets pas de like, et puis je reviens plus tard pour les liker, mais quand j'ai le temps un petit peu de me poser. Mais merci parce que ça me fait plaisir, puis j'aime bien avoir vos retours. On termine? Allez, 4. Ok, donc les cartes messages, vous faites comme vous voulez, vous en choisissez une, vous écoutez les cartes. Je suis pas sûre d'avoir besoin de les commenter. 1, 2, je les prends.
3 et 4. Allez hop, on est parti pour le message d'âme. Alors toujours pareil, parce que je ne vois toujours pas si je ne mets pas mes lunettes. Alors, première carte. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et ta nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. C'est vraiment aussi l'idée de se poser, je pense, pour revenir à son essentiel. Hop, la destinée, au milieu de ce qui vous prend dans votre routine dans laquelle on s'enlise. Hein. C'est s'écouter de nouveau pour voir ce qui est essentiel. Alors, carte numéro 2. Aime cette source de joie infinie en toi. Aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. C'est vraiment cette notion d'enfant intérieur, de revenir à ses vraies priorités et de se redonner les moyens d'y arriver, ce qui fait que, du coup, ça redonne de la joie. C'est l'as de coupe de tout à l'heure, ça remet ils viennent vraiment réalimenter le moulin, remettre de l'eau, réactiver les machines. Carte numéro 3. La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Prends-en soin chaque jour. Revenir à soi, revenir à l'essentiel. On a eu le 2 de coupe, l'amoureux, on a eu la destinée, le je pense, les Gémeaux qui se regardent face à face. Donc c'est soi avec soi. Cette nouvelle lune nous permet vraiment de ne pas nous oublier, mais de manière un peu plus productive. Voilà. Dernière carte. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps. C'est cet as de coupe de tout à l'heure. C'est vraiment parce qu'on a vraiment des cartes qui sont un peu redondantes, qui parlent vraiment d'une énergie qui vient de l'intérieur, qui vient de votre âme, qui vient vous nourrir. C'est cette joie, c'est le cœur qui bat, peu importe l'amour qui vient se répandre, la source infinie de joie. On est vraiment, la relation avec son âme, on est vraiment dans quelque chose, ils viennent vraiment, on me remonte les flots, de l'intérieur, avec cette tasse de coupe, nous re-remplir de notre propre lumière, de notre propre énergie, de nous aider à réouvrir nos propres portes pour sentir de l'intérieur de nouveau le pourquoi on veut ces changements et pourquoi on veut atteindre ces buts. C'est ça en fait, cette nouvelle lune. C'est vraiment, elle vous rappelle pourquoi c'était si important pour vous de vous être fixé ça au départ, comme petit ou grand but. Elle vous rappelle à quel point ça vous fait déjà du bien sans y être encore, pour vous redonner l'énergie de le reprioriser, de la passer en haut de liste, quoi qu'il arrive, pour y arriver justement. Voilà, je crois que la boucle est bouclée, on me dit oui. Écoutez, je vous souhaite une bonne nouvelle lune. Je vous dis à très vite et puis surtout, prenez soin de vous.